Winnie l'ours-con, Winnie l'ours-con, on va en finir avec cette peluche. Suivant sur la liste du dernier sondage que j'avais lancé sur les top retours à faire. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, donc on va parler du film, rassurez-vous, que j'avais lancé un petit peu l'idée que je vous laisserai pas forcément automatiquement le choix s'il y a peu de gens qui participent dans les commentaires, et ça a été le cas. J'ai dit, de toute façon, au moins 40 voix pour celui que vous voulez que je traite, sinon c'est la suite d'une liste que j'ai faite il y a un certain temps. Et ben c'est le cas, hein. Vous avez été 23 à voter le plus voté des précisions, des choix qui ont été faits dans le dernier top retour. Donc, ben non, je vais pas prendre votre choix. C'est, comme je l'ai dit, un témoignage du fait que une bonne partie d'entre vous se fiche un peu du film que je vais traiter. Je pense que vous en avez encore quelque chose à faire, des vidéos top retour en soi, sinon ça aurait encore moins de succès que ça connaît quand même un succès acceptable, mais c'est clair et net que ouais, le choix du film vous attire pas plus que ça. Et c'est un peu étonnant puisque ces derniers mois j'ai traité de pas mal de films Disney de façon un peu véhémente, dont certains qui étaient assez connus comme Soul ou Raya, et personne n'a dit tiens je veux qu'ils reviennent sur ce film pour en dire du bien. Alors que c'est un truc que vous adoriez faire avant. J'ai récemment traité en HS un film sur lequel j'ai totalement craché et vous étiez qu'une petite vingtaine à vouloir que je traite ça en top retour. Et voilà, si vous êtes que si peu nombreux pour quelque chose de ce genre-là, ça donne un peu l'impression que c'est plus trop votre priorité de décider un petit peu ce que je vais traiter dans ces vidéos. Et ok, je peux comprendre, mais bon, à ce moment-là, je vais pas me laisser dicter ce que je vais faire juste par une vingtaine de personnes, quoi. Je veux quand même que ce soit, pas un consensus, mais une décision majoritaire qui a un certain poids. Et pour l'instant, pas trop, hein. Après, comme je le dis, ça continue d'avoir un peu de succès ces vidéos, donc je vais continuer à les faire, évidemment, mais je sais pas, je vais essayer d'organiser un truc, je vais essayer une dernière fois de vous proposer, je vous fais tout de suite maintenant que ce soit bien clair, je vous propose pour la dernière fois de choisir à la fin de cette vidéo, dans les commentaires, le prochain top retour qui vous intéresserait. Si vous n'êtes pas allé une cinquantaine, déjà, non, je vais aller jusqu'au bout, à une cinquantaine, pas 40, une cinquantaine, parce que là je vous booste bien. Donc, si vous n'êtes pas une cinquantaine à choisir le numéro 1, eh ben je le prendrai pas. Voilà, tout simplement, parce que ça montrera que ça ne vous intéresse pas particulièrement de choisir par vous-même ce que je vais traiter. Donc, je choisirai un petit peu par moi-même via un truc que j'organiserai après. Mais bon, voilà, c'est histoire de lancer le truc. Excusez-moi pour la grosse parenthèse. Les aventures de Winnie l'ourson, que je n'aime toujours pas, hein, c'est toujours une franchise avec laquelle j'ai énormément de mal, et que j'avais donc proposé en sondage il y a un certain temps. Il était le choix numéro 3, donc comme ça je vais terminer un petit peu cette licence comme je l'ai traité. Je vous l'ai dit, j'ai déjà fait les suites en réac et c'est très largement suffisant pour moi. Donc il reste qu'à parler de ce film en top retour pour boucler totalement la boucle. Revenir au début, parce que c'est le premier film que j'ai traité, évidemment. Et c'est un film de son époque, pour lequel j'ai très peu de respect dans l'approche, parce que c'est une compile de courts-métrages. C'est ces 3 courts-métrages qu'on a empilés à la suite des autres. On a essayé de lier un tout petit peu ça entre les segments, surtout la toute fin, et c'est tout. Je vois pas en quoi c'est beaucoup mieux qu'un truc comme Histoire de princesse, hein, Disney Princesse, ce genre de truc. Et s'il n'y avait pas quelques petits traits artistiques un petit peu propres à cet univers, je pense que ouais, j'aurais absolument aucun respect pour ça. Mais n'empêche que ouais, c'est un film du catalogue Disney, il fallait que je le traite, fallait que j'en parle. Fallait que je m'énerve dessus parce que c'est évident que je vais m'énerver dessus. Et contrairement à certains autres films que j'ai défoncés comme Atlantide par exemple, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir en quoi ça peut attirer un public autre que gamin. Hein, vraiment. Je suis toujours un petit peu effaré de voir des adultes dire que c'est une espèce d'expérience artistique énorme et tellement forte et tout ça. Je ne comprendrai jamais. Je vous jure, c'est un truc, ça fait partie des choses, j'y arrive pas. Après, chacun son truc, mais...
Ça fait partie de ces films où, honnêtement, tu sens que c'est vraiment fait pour les gamins. Et c'est une force des studios Disney pour moi de faire des films qui peuvent plaire à tout le monde. Vraiment, d'avoir un ton suffisamment familial, global, pour pouvoir attirer tout le monde. Pas juste une portion de son public. Et la tranche d'âge qui est attirée n'est clairement pas la mienne. Ça fait des lustres que j'ai arrêté d'être un enfant dans l'âme, pour ceux qui l'ont toujours pas remarqué. Et c'est pour ça que c'est clairement pas mon truc. Néanmoins, il faut que j'en parle. Ça va être pratique aussi que ce soit le suivant, parce que je crois qu'il me reste encore un dernier truc sur cette feuille, vieille feuille, toute défraîchie, où j'ai noté pas mal de trucs à prévoir. Il reste un dernier truc prévu qui me reste à faire, mais voilà. Cette liste, elle est là-dessus. Ça sera un truc à barrer sur cette vieille feuille. Et on va pas trop se prendre le chou plus que ça. Ça va être assez rapide cette liste, je pense, à partir de maintenant. En avant pour les 5 meilleurs points de Winnie l'ourson 1979. Main en l'air et main en bas, ça ouvre l'estomac. Numéro 5, l'ironie plutôt bien amenée entre Coco et Tigrou à la fin. Là, on parle vraiment de niveau d'écriture un petit peu facile et basique, mais c'est du basique qui fait son petit effet. On met en place Coco qui veut se débarrasser d'un Tigrou envahissant le perdant en forêt, et c'est lui qui se perd à la place. Et donc Ironie finit par se faire sauver par le dit Tigrou dont il veut se débarrasser, et l'effet est assez drôle. Je reconnais l'effet est assez drôle, et ça appuie un petit peu le conflit principal de ce dernier segment qui, de base, aurait pu être un tout petit peu intéressant si c'était pas jouer un petit peu à la va comme je te pousse. À aucun moment t'as l'impression qu'il y a un sérieux particulier dans le conflit, c'est juste du gag, mais quand ça essaye de mettre en place une espèce d'animosité qui se crée d'un côté de ces deux-là, et le fait que Coco doit surmonter cette animosité, mettre en place une situation ironique comme ça, et ben c'est pas mal du tout pour faire évoluer cette mentalité. Étant donné qu'à la fin c'est très mal géré avec un truc totalement forcé et sa prise de décision qui est ultra rapide et qui n'a absolument aucun poids dans l'émotion que ça veut susciter, si vraiment il y a des gens encore sortis de l'émotion à ce moment-là, je trouve que ça vaut pas grand-chose après ça, mais cette mise en place dans la première partie de ce segment est intéressante et il y a une certaine cocasserie. Je ne le lis pas. Numéro 4, la fin calme. C'est peut-être une des scènes principales que pointeront les fans de ce film sur le fait qu'il est assez joli dans son idée parce que au bout du compte, on suit juste la mentalité d'un enfant qui se fait ses amis dans sa tête et lorsqu'il veut les quitter, ben c'est pas non plus en faisant des caisses, il n'y a pas de grande action dantesque ou quoi que ce soit, c'est juste lui qui se barre, qui repart un petit peu vers son monde réel en disant « Ok, je ne vais pas pouvoir être avec vous tout le temps, mais ça me fait plaisir de faire presque rien avec vous, de me poser, d'être dans ces moments calmes où je suis avec mon imagination en fait, hein, même si c'est totalement défait par le film Jean-Christophe et Winnie, ça, puisque maintenant c'est réel, mais on va garder en tête qu'à l'époque, ils n'ont pas foiré ce truc-là. C'est censé totalement être dans la tête de Jean-Christophe. Il y a donc cette espèce de calme qui est pas mal dans l'idée sur le fait que on dit au revoir à ce rêve sans être dramatique. C'est juste, je pars. Est-ce que tu penseras à moi quand je serai plus là ? Est-ce qu'il y aura une vie quelque part dans l'imagination que je me suis inventée et qu'il essaye un petit peu de faire passer dans cette petite conversation? Il y a ce côté très naïf de l'enfance qui commence un tout petit peu à se défaire, un tout petit peu à évoluer, mais qui a cette espèce de souci de ce que représente cette enfance dans cette conversation. Ce qui fait que, ouais, il y a quelque chose d'un petit peu joli là-dedans. Et je pense que j'aurais situé ça encore plus haut si j'en avais quelque chose à branler de l'univers imaginatif qu'il s'était créé, Jean-Christophe. Mais étant donné que j'en ai rien à foutre, que je trouve ces personnages de son imagination complètement lourds et sans intérêt, ça l'aide pas, je vous cache pas. Hein. Je laisse derrière un truc comme ça, si j'y réfléchis plus, moi personnellement c'est pas une grande perte, hein, mais de son point de vue, je peux le comprendre. Et le fait qu'on montre ça dans un dernier moment calme où
On sort un petit peu des trucs habituels où on en fait des caisses pour l'émotion, on essaye un tout petit peu de pointer quelque chose de plus grandiloquent. C'est un tout petit peu rafraîchissant. Ça aurait été encore plus pour moi si on avait fait ça avec un univers des personnages beaucoup plus intéressant, mais au moins cette approche, elle a quelques mérites. Numéro 3, les petits airs sympathiques. Main en l'air et main en bas, blablabla. Bon, je commence à en avoir un petit peu marre de cette chanson, mais... ok, ce sont des petites comptines rapides à retenir pour les enfants, et je trouve pas une seule seconde qu'elle soit affreuse en soi. Je trouve que le chant de Tigrou est pas génial, son doubleur dans ce film est pas le meilleur qui soit. Une fois de plus, je dis doubleur et je vous emmerde, sérieusement. C'est ceux qui n'ont pas compris pourquoi je fais ça, je vous ramène à une mise au point que j'ai déjà faite avant. Il y a ce côté très simple dans les mélodies et très rapide qui aide à un tout petit peu poser, c'est le côté enfantin qui passe bien, et ça c'est pour les petits airs parce qu'il y a également des chansons intéressantes. Les effets lents et les nuifs, les paroles sont débiles, complètement débiles, mais les rires relativement entraînants, ça passe, j'ai rien de mal spécialement à dire là-dessus, et oui, la chanson titre principale que j'ai reprise à quelques reprises, c'est pas mauvais du tout, hein, c'est entraînant, c'est marquant. C'est resté en tête ça, on a repris cet air de façon assez typique dans les jeux Kingdom Hearts, c'est quelque chose qui fait un petit peu l'identité de ce film, ces airs reconnaissables, en particulier le début, et ils sont pas mauvais du tout. J'irais clairement pas dire que c'est les meilleurs airs jamais faits au monde, mais ils sont pas mauvais du tout. Numéro 2, le vocabulaire et les jeux de mots un petit peu bien pensés. Je me suis un petit peu penché là-dessus dans ma critique, en étant un tout petit peu juste à cet égard-là. J'ai pas énormément de choses à rajouter. J'apprécie le fait qu'il y a un certain souci de l'écriture à cet égard au moins. On fait pas que des dialogues ultra simplistes non plus, juste parce que c'est pour les gamins. Au contraire, c'était à une époque où on considérait qu'éduquer les jeunes enfants c'était bien. Essayer de leur apprendre des choses de façon un peu ludique, c'était bien. Et ça fait plaisir de voir qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin dans le vocabulaire, on fait des jeux de mots qui sont quand même assez fun, et c'est peut-être les rares fois où j'étais un tout petit peu amusé par ce film lorsqu'on faisait quelques petits jeux de mots assez cool. C'est pas grand chose dans l'absolu, mais je trouve que ça aide à donner une patte un tout petit peu plus léchée à votre univers, vos personnages, de faire ça, d'aller un peu plus loin que le vocabulaire simple. Là où dans le film de 2011, c'était incroyable, il a dit rétribution, qu'est-ce que ça veut dire? C'était ça le mot le plus compliqué qu'ils ont jamais dit dans ce film, rétribution. Waouh. C'est un peu insultant de voir ça dans le second film, alors que le premier film avait au moins ce petit respect pour son public. Et je peux leur allouer ça, au moins. Et numéro 1, les jeux sur le livre et le quatrième mur. Ce qui, je pense, représente le plus l'identité particulière de ces films, ce qui malheureusement a été de plus en plus perdu au fur et à mesure des films. Vraiment, Jean-Christophe et Winnie n'ont pas compris ça, puisqu'une fois de plus, c'est censé être la réalité véritable, et pas juste nos personnages qui s'amusent avec le fait qu'ils savent que ce sont des personnages à un certain degré. Et il y a beaucoup de suites Disney Toon qui se sont dit... ça n'existe pas. Et on n'est pas dans un livre, on est dans un monde réel, quoi. Alors que justement, ils ont conscience qu'ils sont dans un livre. Ils jouent de ça. Et on a fait un petit peu ce jeu dans le film de 2011, un tout petit peu dans les aventures de Coco Lapin, ce me semble, et c'est tout. C'est tout. Le reste des films, on n'a pas vraiment repris ça, alors que je pense que c'est le truc qui permet le plus de détacher cet univers des autres, de le rendre un petit peu unique et particulier et créatif. Et je pense que dans le tout premier film qui a été fait, eh ben, c'est là que ça se ressent le plus.
Les transitions sont très intéressantes. Elles essayent vraiment de jouer sur le narrateur, sa relation, ses interactions avec les personnages, en particulier Winnie l'ourson. Et le fait que nos personnages se perdent dans les pages comme ils se perdent dans leur monde, le fait qu'on joue sur le texte, la position du livre, pour influer la situation des personnages, c'est vraiment très sympathique à regarder. C'est les moments de mise en scène vraiment bons qui me font dire, tiens, je regarde un film qui se donne quelques efforts, qui essaye de me proposer quelque chose, et pas juste un truc de gamin. Et ça marche. Les moments où c'est comme ça marche. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Je trouve que c'est des passages vraiment sympathiques. Ça représente clairement pas une majorité du film. La majorité, ben, c'est des mises en scène super basiques avec nos personnages chiants, etc. etc. Mais quand on part sur ce cassage de quatrième mur et ce bouquin qui joue sur l'univers, c'est visuellement très prenant à suivre. Mais voilà, c'est malheureusement une minorité, mais une minorité qui vaut le coup d'être un petit peu notée tout de même. Ça notera rien au fait que les personnages sont toujours aussi insupportables, que l'histoire de base qu'on nous raconte n'a aucun intérêt, et oui, que j'en ai tout simplement rien à foutre de l'univers au-delà de sa mise en scène quatrième mur. Donc, hein, ça ne rattrape clairement pas tout, mais c'est loin d'être sans bonnes choses à dire, en particulier dans la mise en scène visuelle par moment. Donc, je peux accorder ça, je peux accorder ça. N'empêche, ouais, je suis pas non plus... je suis plutôt content d'en avoir terminé avec cette franchise et de ne plus en parler du tout. C'était pas les films que j'étais le plus joyeuse de traiter. Je suis content d'avoir pu faire cette espèce de critique énervée qui a su faire rire beaucoup d'entre vous, mais c'était clairement pas les films que j'avais envie de faire particulièrement, ceux que je considérais comme le moins méritant d'appartenir à Disney à peu de choses près. Et il fallait que ça passe, c'est passé. Maintenant, on a fini de mettre le dernier clou pour de bon. Et je suis plutôt content de mettre un terme à ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous rappelle que si vous voulez que le prochain soit parmi vos choix dans les commentaires, il va falloir participer un peu plus activement. Sinon, c'est pas grave, hein. On fera encore régulièrement des top retours, mais ce sera plus décidé de la même façon, tout simplement. Je vous remercie, à très bientôt. Bye!